J'ai perdu l'envie de faire de la guitare, mais avant de vous expliquer pourquoi, laissez-moi vous raconter mon histoire. Tout commence à l'âge de 6 ans. Voulant faire comme mon père, qui était mon exemple, je voulais absolument faire de la guitare. Donc mes parents m'ont emmené au conservatoire, j'ai testé tous les instruments, mais vraiment chaque instrument, violon, percussion, guitare, mais je voulais faire de la guitare. Première année, j'ai été recal. À l'âge de 7 ans, j'y suis retourné, avec plein de volonté, j'ai été recal. Donc l'année d'après, j'y suis retourné, et cette fois-ci j'ai été pris. À partir de là, le contrat était simple. Je devais juste aller en cours chaque semaine, faire ce que me disait mon prof à la maison, et c'était tout. J'avais mon rendez-vous hebdomadaire, je devais respecter les délais, faire ce qu'il me disait, et tout le monde était content. Cependant, plusieurs fois dans l'année, il y avait le mini-boss du jeu qui apparaissait, c'est-à-dire des auditions. Donc jouer devant du monde, parfois pas beaucoup, parfois un peu plus. Et forcément, quand t'es petit, ça fait peur. Mais j'y suis allé avec plein de volonté et je m'en suis plutôt bien sorti. Je représente la période classique, je vais vous jouer Andantino de Matteo Carcassi, compositeur italien et guitariste virtuose. Les années ont passé, les cours se sont enchaînés, les morceaux appris aussi, les auditions, les concerts également. J'ai grandi, j'ai mûri, j'ai beaucoup progressé. J'ai passé des diplômes, j'ai fait des concerts. J'ai même fait mon premier concert pro à l'âge de 17 ans et c'était franchement une très belle expérience dans un château. Puis, sans mentir, de 17 ans à 19 ans, même 20 ans, je suis vraiment devenu bon. C'est-à-dire que, je sais pas d'où ça m'est venu, mais tous les matins avant d'aller au lycée, je me levais 1 heure plus tôt, je faisais 1 heure de guitare. Je travaillais énormément la technique. Donc j'étais très très technique, très rapide. Et donc là c'était simple en fait, je voyais ça comme un jeu vidéo, je passais les niveaux, toujours plus technique, toujours plus rapide, apprendre des morceaux de plus en plus compliqués, de plus en plus longs. À la fin ça finissait avec des morceaux de 14 minutes à apprendre par cœur, très technique. Mais ça me faisait pas peur, j'aimais vraiment, j'avais vraiment bien ça.
j'ai fait quelques concerts en plus, j'ai passé des diplômes en plus, et puis après, plus à rien. C'est-à-dire que je prenais toujours autant de plaisir à faire de la guitare, mais la friction au démarrage, le fait de juste prendre l'instrument et jouer, devenait énorme. Ce qui fait que j'alternais des périodes où je jouais un peu tous les jours, ou comme maintenant, je jouais plus pendant 1 mois, 2 mois, après je recommençais, je retrouvais mon niveau, après j'arrêtais, je recommençais. Et du coup, à partir d'un moment, je me suis posé la question du sens. C'est-à-dire, pourquoi je joue de la guitare ? Qu'est-ce que cela m'apporte ? Et bien évidemment, il y a mon côté scientifique qui est ressorti. Donc la musique développe des zones du cerveau qui ne sont pas développables autrement. Ça améliore ma concentration, ma mémoire, ma coordination, ma dextérité. Mais il y avait toujours cette question de sens. Comment je peux continuer ? Qu'est-ce que cela me procure ? Et pourquoi je joue ? Réellement, pourquoi je joue ? Et au départ, je me suis tourné vers l'extérieur. Ok, je joue pour les autres. Je dois jouer pour les autres. Et pour ça, je dois essayer de me réinventer. Parce que je peux pas toujours être de plus en plus fort, de plus en plus technique, parce que ça prend beaucoup trop d'heures par jour, et je ne peux plus allouer autant de temps à la pratique de cet instrument. Donc je me suis dit, ok, je vais me tourner vers la composition. Donc j'ai commencé à écrire 2-3 choses, à inventer des nouveaux styles, ou m'inspirer de musique que j'avais déjà jouée. C'était pas pour moi. Donc j'ai essayé l'improvisation. Je regardais des tutos YouTube, j'allais dans des pages internet pour chercher un peu plus en détail la théorie musicale pour vraiment bien comprendre les bases et m'amuser avec. Mais pareil, en fait, ça me procurait pas de plaisir. Donc après, je continuais. Je me disais, bon, pour me motiver, je vais me représenter devant des gens 1 fois par mois. Comme ça, faut que j'apprenne de nouveaux morceaux et il faut que je me motive. Sauf que, toujours à rien. Toujours cette perte de motivation, cette perte d'envie et surtout en fait avant je ressentais le besoin de jouer de la guitare et maintenant je ne le ressens plus. Donc la friction au démarrage, le moment où je décide de prendre ma guitare, il n'existe plus. C'est récemment où j'ai compris que la réponse en fait elle se trouvait devant mes yeux depuis tout ce temps. J'avais pas besoin de rechercher de nouvelles façons de jouer de la musique, de nouvelles façons d'appréhender cet instrument. J'avais juste à garder le même schéma depuis petit, à savoir mon envie et mon désir d'apprendre des morceaux qui me plaisent et surtout le processus d'apprentissage d'un morceau. Parce que pour vous expliquer, on entend une musique, on l'aime bien, on cherche les partitions et à partir de là, la première étape c'est le déchiffrage. Donc comme une première langue, comme une première lecture dans une poésie, on va la déchiffrer, on va lire la partition, note par note, mesure par mesure, de manière très lente, pour se familiariser avec la musique. Après, on va travailler partie par partie, avec un objet diabolique que j'ai détesté toute mon enfance, et qui maintenant, je dois l'avouer, est mon meilleur ami, le métronome. Donc après, travailler le rythme petit à petit, et une fois qu'on arrive à jouer le morceau en entier, c'est là que le travail musical commence. Avant, c'était plus le travail technique, maintenant c'est le travail musical, à savoir quelle émotion tu veux apporter dans ta musique, où est-ce que tu veux amener ta musique. Après plusieurs mois, pour laisser le temps à ton cerveau de digérer ce morceau, digérer toutes ces informations qui rentrent en toi, c'est à partir de ce moment-là, et uniquement ce moment-là, quand tu l'as travaillé des dizaines d'heures techniquement, quand tu sais où tu vas musicalement, que tu arrives à faire de la musique. Et c'est vraiment à ce moment-là où le nom de cet objet, c'est-à-dire l'instrument, prend tout son sens. Tu es une personne, un être humain qui veut transmettre des émotions via quelque chose qui est via un objet qui s'appelle un instrument. Donc tu parles via un objet qui n'est là que pour transmettre et faire le pont entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et le monde sonore. Pour terminer, pour répondre à la question du début, j'ai retrouvé un sens dans la simplicité. J'écoute des morceaux sur YouTube ou des morceaux sur Spotify qui me plaisent, j'ai envie de les jouer, j'imprime la partition et je me lance dans le processus d'apprentissage que j'aime tant, peu importe la difficulté du morceau, qu'il me prenne 1 jour ou 3 mois à apprendre, peu importe. Et ensuite, le plus important, je le filme pour faire des souvenirs.
De la même manière que j'ai envie plus tard, un de mes rêves, c'est d'avoir une bibliothèque avec tous les livres que j'ai lus. Et bien pareil, quand je regarde des vidéos de moi petit, comme vous avez pu voir dans cette vidéo, en train de jouer de la guitare, je revis ces moments et j'ai envie de filmer chaque morceau que j'apprends pour me faire une bibliothèque de sons et une bibliothèque qui me procurera de la nostalgie toute ma vie. J'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est vraiment une grosse partie de ma vie et une vidéo qui me tenait à cœur et j'en suis plutôt extrêmement fier. Donc on se dit à bientôt.